nous retrouvons ensemble dans la maison du Seigneur pour la parole du Seigneur, prêcher et aussi enseigner. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un message assez particulier parce que nous allons parler d'un personnage particulier. C'est l'ange de l'Éternel. Et il est évident que je ne cherche pas à démontrer qui est l'ange de l'Éternel parce que ce n'est pas une étude. Je vais parler simplement de l'ange de l'Éternel et de ce qu'il a fait. Alors, nous avons plutôt répertorié les références bibliques dont il est question de l'ange de l'Éternel pour en tirer un enseignement. Et évidemment, il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament qui mentionnent ce personnage parfois mystérieux, qui apparaît, qui disparaît, qui parle, qui agit, et même des fois qui lutte avec un homme. Donc c'est assez particulier. Et ce personnage mystérieux, il nous est précieux. Et au fur et à mesure qu'il se révèle à nos cœurs, nous constatons son importance dans nos vies en particulier. Il est appelé ainsi, l'ange de l'Éternel. Il n'a pas un prénom, il n'a pas un nom de famille, il est simplement appelé l'ange de l'Éternel. Et par moments, on a de bonnes raisons de croire que c'est l'Éternel lui-même. Et en d'autres moments, on a l'impression qu'il s'agit d'un archange qui est aux ordres de l'Éternel, comme nous allons le voir, et qui vient sous cette forme pour parler aux hommes, donc Dieu au milieu de nous, c'est-à-dire Emmanuel. Et curieusement, donc pas curieusement, parce que c'est un message particulier, nous n'avons pas donné des annotations titrées concernant les points. En fait, les points sont les références qui font allusion à ce personnage mystérieux. C'est-à-dire que comme nous allons donc maintenant, par exemple, entrer dans ce premier point, je vous invite à rentrer dedans, premier point, Genèse chapitre 16, versets 7 à 14. C'est le seul texte que je vais lire avec vous entièrement, parce que les autres sont trop longs pour pouvoir lire avec vous. Et je ne voudrais pas déroger à la règle, ne pas lire la parole de Dieu. Donc je vous invite à chercher dans vos Bibles, dans Genèse 16, versets 7 à 14. Il est question de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, mais retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Amen, amen, amen. J'arrête là le texte, parce que, bon, il y a deux autres versets, mais bon, c'est important quand même, parce qu'il y a des internautes qui ne voient pas donc, l'écrit biblique affiché, qui n'ont peut-être pas leur Bible. Je vais lire les versets 13 et 14. Il est dit, elle appela Ataï el roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Acaïbois. Il est entre Kadès et Bared. Amen. Donc voilà donc, ce très beau texte. Et vous avez vu comme quoi que, contrairement à ce que les gens pensent historiquement concernant la vie du peuple arabe, ceux-là que nous appelons, qui sont de confession de foi musulmane, leur père, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas donc Abraham comme ils le disent, mais c'est Ismaël. Les Arabes descendent d'Ismaël. Et quand vous voyez ce qui est écrit, alors oui, Abraham est un grand-parent, mais il est évident que ce qui se passe là, c'est qu'il est dit que Ismaël va avoir une spécificité.
c'est qu'il sera contre tout le monde et tout le monde sera contre lui. Qu'est-ce qui se passe avec pratiquement ce peuple? C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Et nous constatons comme quoi qu'il est dit qu'il habitera en face de ses frères. C'est-à-dire, il sera en face des descendants de Jacob, évidemment. Il sera en face de ses, entre guillemets, frères. Et bien évidemment, la guerre va durer. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les Arabes et pour les Israélites. Mais là, cette guerre-là, c'est une guerre, c'est une inimitié qui va durer jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Personne ne pourra faire ces deux peuples-là être en paix l'un et l'autre, sauf Dieu lui-même. Et l'histoire qui se passe là, c'est à Agar, cette femme, que l'ange de l'Éternel est venu parler. L'ange de l'Éternel va lui révéler les secrets de sa vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu veut révéler à quelqu'un dans cette salle, ou au-delà de cette salle, c'est-à-dire qui nous regarde en direct sur le net, Dieu veut révéler à quelqu'un quelque chose sur sa vie. Alors, il est évident comme quoi que vous pouvez me dire, mais est-ce que nous ne savons pas ce qui est dans notre vie? Nous savons ce qui est dans notre vie, certes, mais nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses sont dans notre vie. Comme Agar ne comprenait pas pourquoi elle était haïe par sa maîtresse, pourquoi justement sa maîtresse l'avait chassée. Et il y a des choses qui nous arrivent. Seul Dieu peut nous donner les raisons et les pourquoi de ces choses, ce qui se produit dans notre vie. Moi, je vous dis que Dieu veut révéler à quelqu'un quelque chose sur sa vie. Et évidemment, Dieu ne fait pas que révéler des choses. Quand il révèle des choses, il fait des promesses. Alléluia. Aucun ange, mais aucun ange n'aurait pu parler à Agar. Elle appelle elle-même cet ange, justement l'Éternel, qui lui a parlé. Donc le Dieu qui s'est révélé, justement. Et il est question de l'ange de l'Éternel la trouva près d'une fontaine d'eau. Agar était dans la tristesse. Agar a été chassée par Sarai. Agar avait une profonde amertume dans l'âme. Je pense qu'à ce moment-là, elle détestait Sarai. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous chasse. On est humain. Il y avait certainement de la rancœur, de la rancune dans le cœur d'Agar. Et frères et sœurs, ici, y a-t-il quelqu'un qui est triste? Y a-t-il quelqu'un qui a de la rancœur? Y a-t-il quelqu'un qui a de la rancune? Peut-être a-t-il de l'amertume dans l'âme, justement. Et quand on dit qu'on a de l'amertume dans l'âme, ça veut dire que tout notre corps est chamboulé. Chamboulé. L'ange de l'Éternel vient nous trouver là où nous sommes. Comme l'ange de l'Éternel a trouvé Agar, ce matin, l'ange de l'Éternel est en train de s'approcher de vous et de vous trouver là, à votre place, chacun. C'est l'ange de l'Éternel qui vient à la rencontre d'Agar. C'est extraordinaire. Ce n'est pas Agar qui va vers l'ange de l'Éternel. Et c'est le Seigneur qui vient vers nous. C'est lui qui s'approche. Il nous a dit que Agar s'en allait. Et l'ange de l'Éternel va la retrouver ou la trouver si vous voulez. Vous voyez, dans notre vie, je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous faire du bien. Comme il le dit en Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Dieu va nous trouver si nous nous sommes éloignés. Et Dieu l'ange de l'Éternel pose alors une double question à Agar, dans une seule phrase. D'où viens-tu et où vas-tu? Vous vous rendez compte? C'est pas que Dieu ne sait pas d'où elle vient, où elle était. C'est pas que Dieu ne sait pas où elle pense aller. De toute manière, il y a une seule chose, il y a une seule personne qui était dans l'incertitude, c'est Agar. Parce qu'Agar ne savait pas où elle allait. Elle a pris la fuite. Mais elle a pris la fuite dans le désert. Quand vous allez dans le désert, vous n'allez ni à droite ni à gauche, vous êtes dans le désert. Vous savez que dans le désert, il n'y a ni droite ni gauche, ni droit devant. Vous êtes dans le désert. Elle dit que vous êtes perdu.
Et Dieu lui dit, alors qu'elle est perdue, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Frères et sœurs, ces interrogations-là, ces interrogations que Dieu met en face d'Agar vont sonder cette femme, et ces interrogations nous sondent aussi. D'où viens-tu? Cette semaine qui vient de s'écouler, mais d'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Mais où vas-tu maintenant? Le Seigneur veut demander cela à chacun d'entre nous. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais que sera ta vie? Que sera ta vie? Et Agar répond. Elle dit littéralement, je m'enfuis. Et c'était vrai. Et je bénis Dieu pour la réponse d'Agar. Je bénis l'Éternel pour la réponse d'Agar. Quand Dieu nous dit, mais d'où viens-tu? Et où vas-tu? Dites au Seigneur, je m'enfuis. Ne dites pas au Seigneur, je suis là, me voici. Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous vous enfuyez, vous vous échappez. Dieu fait que Agar donne la bonne réponse. Je m'enfuis. Et c'était vrai. Elle s'enfuyait. La parole nous raconte au verset 6 qu'elle avait été maltraitée. Abraham répondit à sa femme Sarai, voici ta servante en ton pouvoir. C'est terrible. Moi, je vous dis, la première fois que j'ai lu ce texte, jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'étais estomaqué. Parce que je n'ai pas compris. Abraham lui a dit, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu trouveras bon. C'est ça avait été rappelé. Parce que c'est pour Sarai une concurrente dans sa maison. Quelle femme qui, entendant cette parole de la part de Marie, dira à sa concurrente, mais tu peux rester. S'il y a une femme ici, levez la main. Évidemment, chers spectateurs, il n'y a personne qui lève la main. Mais c'est normal. Elle est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. Et la parole de Dieu nous dit, Sarai n'a pas seulement renvoyé cette femme en finalité. La parole de Dieu nous dit, Sarai la maltraita. C'est-à-dire, avant, courir il a fait une des types de choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu nous dit que Sarai n'a pas eu le temps de lui dire de partir. C'est elle qui a pris la fuite. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Loin d'elle. Quand on est maltraité, il ne faut pas rester là où on est maltraité. Comprenez ça, frères et sœurs? Et là, il y a un schéma pour nous qui constitue un schéma spirituel. Le chrétien ne sera jamais à l'aise dans le monde et dans les compagnies avec des gens du monde. Les mondiaux vont de toute manière vous maltraiter. Vous maltraitez et vous maltraitez encore. Et là où on vous maltraite, prenez la fuite. Mais ce qui est extraordinaire dans la situation, dans le texte que nous avons lu, l'ange lui dit, retourne. Retourne. Retourne vers ta maîtresse. Retourne dans la maison. Vous savez, c'est toujours le même chemin. Vous voyez, donc c'est extraordinaire ce qui se passe là. Retourne, reviens, prends la place qui te revient. Et là, ce n'est pas dans le monde. L'analogie que nous allons faire, c'est que Dieu nous place dans une église. Dieu nous place en un lieu assez particulier pour pouvoir le servir. Les choses peuvent ne pas nous plaire. Les gens peuvent ne pas nous plaire. Mais Dieu nous dit, reviens. Je t'ai mis là pour me servir. Je ne t'ai pas demandé de te sentir à l'aise. Mes sœurs, rien ne nous plaira jamais dans le monde ou dans l'église, dans nos familles ou dans notre propre foyer à 100%. S'il y a quelqu'un qui me dit comme quoi que dans sa famille, tout lui plaît à 100%, je dis bravo. Bravo. Et malgré le fait que rien ne nous plaît à 100%, on dit toujours que c'est ma famille. Parce que c'est vrai. C'est une réalité, frères et sœurs. Et il faut faire très attention à cela. Dieu lui dit, mais retourne, reviens, prends la place qui te revient. Et aussi,
avec ça, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, sans que vous prenez la fuite, que vous campez sur votre position, que vous restez dans le désert, et que vous vous plaisez à rester dans le désert, sans qu'il n'y a pas une réponse favorable de la part du croyant face à son Dieu, comme Agar, il n'y a pas de promesse. C'est parce que Agar a accepté de retourner que Dieu lui fait la promesse suivante. Je lui dis, je multiplierai beaucoup ta descendance. Je multiplierai ta descendance. Tu es enceinte, certes, mais tu enfanteras un fils, Ismaël. Et l'ange de l'Éternel a entendu ton affliction. Frères et sœurs, quand on obéit à Dieu, Dieu nous fait des promesses. L'Éternel entend. L'Éternel, il voit notre affliction. Nous avons connu des afflictions et l'Éternel le sait. Alors Agar a une belle attitude. Elle dit, tu es le Dieu qui te révèle. Tu es le Dieu qui te révèle. Et elle appelle ce puits, donc le puits de Lakaïwa, c'est-à-dire Béer Lakaïwa. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est important que nous puissions bien comprendre ça. Et littéralement, Akaïwa, ça veut dire le puits du vivant qui se révèle. Quelqu'un qui est vivant et qui veut se révéler à notre âme, c'est ce Dieu-là. Même si nous l'avons déjà accepté dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, il est possible que nous n'ayons pas de communion avec lui. Il est possible que la communion se soit interrompue avec lui. Et ce Dieu-là veut se révéler à vos cœurs ce matin. Vous savez, on retrouve ce puits de l'Akaïwa au chapitre 24, que nous n'allons pas lire entièrement, mais les versets 62 et 63. Ce texte nous dit, cependant, Isaac était revenu du puits de l'Akaïwa et il habitait dans le pays du Midi. Verset suivant, un soir qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs, il leva les yeux, il regarda et voici des chameaux arrivaient. Quand Isaac lève les yeux, il voit Rebecca. Extraordinaire. Il voit Rebecca. Frères et sœurs, de 12 instants de communion suivent dans la solitude de ce puits d'eau vive. Et il est important d'avoir ces moments de communion personnelle avec le Seigneur, ce moment de méditation près du puits de l'Akaïwa, près du puits d'eau vive. Donc Dieu est ce puits d'eau vive. Et Jérémie chapitre 2 verset 13 nous dit, les citernes crevassées de ce monde ne retiennent pas d'eau. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, ça c'est le premier péché. Moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Deuxième péché, ils cherchent l'eau vive dans le monde. Et oui, le monde a des citernes, mais avant qu'on s'en empare, l'eau n'y est plus. Frères et sœurs, c'était là que cet homme de Dieu, Isaac, il avait médité à l'approche du soir, avant l'arrivée de celle qui deviendra sa femme, Rebecca. Et maintenant, il habite là. C'est au même endroit qu'Isaac avait prié longtemps, instamment, peut-être durant 20 ans, pour sa femme qui était stérile aussi. Et à la fin du chapitre 25, au verset 21, on y lit, l'Éternel l'exauça. Frères et sœurs, Isaac pleura l'Éternel pour sa femme, car il était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Frères et sœurs, la bénédiction est au puits de l'Akaïwa, c'est-à-dire dans la proximité de notre Dieu. C'est lui la source d'eau vive. Et Agar, Isaac, avait compris donc cette bénédiction que Dieu nous demande de comprendre. Évidemment, Dieu a répondu à Isaac au bout de grand nombre d'années. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu veut répondre aussi à nos prières encore aujourd'hui. Amen. Deuxième point, encore Agar, c'est-à-dire Genèse chapitre 21, verset 14 à 21. La parole de Dieu nous dit que Agar est revenue, parce que l'Éternel lui avait dit retourne. Et elle était retournée, elle s'était humiliée. Il n'y a pas de retour sans confession.
Oui, amen. Il n'y a pas de retour sans confession. Elle s'est humiliée. Et puis, Ismaël, qui allait naître, justement, était dans cette condition qu'il fallait avoir. C'est-à-dire une famille, une cellule familiale, un endroit où il pouvait évoluer, grandir en bonne santé. Ismaël, le père des Arabes. N'est-ce pas? Il avait donc une famille pour grandir. Et sans doute, la Bible nous dit que cet enfant avait entre 10 et 15 ans, quand des choses vont se passer à nouveau. Versets 14 et 16. Lisons ce texte. Il nous est dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et elle s'égara dans le désert de Bethshéba. Verset suivant nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et le texte continue pour dire, en ce sens qu'elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une porte d'arc, parce qu'elle disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle éleva la voix et elle pleura. Alléluia. Quelle grâce, quel enseignement profond pour nous. Frères et sœurs, vous savez que les larmes sont des prières plus puissantes que des mots. Est-ce qu'il y a du monde ici? Je vous ai dit, les larmes sont des prières plus puissantes que tous les mots que vous pourrez choisir. Parce que Agar n'a pas prié là, cette fois. Agar n'a pas parlé à l'ange de l'Éternel. Elle a pleuré, elle a élevé la voix, elle a pleuré. Et les gens qui veulent faire le dur pour ne pas justement pleurer, parce que ce sont les faibles qui pleurent, vous ne pouvez pas savoir combien de bénédictions vous avez déjà ratées, parce qu'on va faire l'intéressant là au fond. Il n'y a pas au fond. Agar pleura, elle éleva la voix, et quand il est dit qu'elle éleva la voix, littéralement dans l'hébreu, ça veut dire qu'elle cria. Elle cria tellement fort que Dieu a entendu ses pleurs. Frères et sœurs, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! La parole de Dieu nous dit quelque chose de terrible dans ce texte en tout cas. Même si initialement Sarah a fait des méchancetés, elle a eu des attitudes, mais le truc le plus marquant dans cette histoire, c'est Abraham qui a la charge de la renvoyer. Et non seulement de la renvoyer elle, mais de renvoyer aussi son fils avec elle. La parole de Dieu nous dit, versets 17 et 20, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Extraordinaire, frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir quelle bénédiction il y a à instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Parce que quand un enfant prie, Dieu non seulement se révèle aux enfants, mais il s'adresse aux parents. C'est ce qui se passe là. L'ange appela du ciel Agar, alors que c'est la voix de l'enfant que l'ange a entendue. Alléluia. Que Dieu amène à ça. Qu'as-tu, Agar? Dit l'ange de l'Éternel à cette femme. Qu'est-ce que tu as? Et l'ange lui dit, ne crains pas, parce que Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dans le lieu où il est. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, quand on dit aux parents, avant de lire le verset 20, quand on dit aux parents, instruisez vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Il y a des parents qui ne comprennent pas ça. Ils laissent la charge à des moniteurs et à des monitrices. Le moniteur et la monitrice à l'enfant que 1 heure, 2 heures. Mais vous avez votre enfant toute votre vie et toute sa vie. Instruisez vos enfants dans les voies de Dieu. Quand ils grandiront, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se rebeller. Ils vont peut-être se rebeller. C'est possible. Mais quand ils vont crier vers Dieu, non seulement Dieu va les répondre, mais Dieu va appeler aussi les parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu, Agar? Et ce matin, le Seigneur s'adresse à nous en nous disant, mais qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Dieu dit à Agar, ne crains point. Verset 20. Dieu fut avec l'enfant. Vous savez, ça nous rappelle ce beau texte écrit par l'homme de Dieu David. Mon père et ma mère m'abandonnent,
mais l'Éternel me recueillera. Abraham, son père, l'a rejeté, mais l'Éternel l'a recueilli. L'Éternel Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert, il devint un timeur d'arc. Et sœurs, Dieu n'abandonne pas les enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit cette phrase extraordinaire: laissez venir à moi les petits enfants. Frères et sœurs, cela doit attirer l'attention de chacun, et surtout l'attention des enfants. Les enfants peuvent prier Dieu. Ils peuvent prier le Seigneur à tout âge. Et ne vous moquez jamais d'un enfant qui vous parle de Dieu et de sa relation avec son Dieu. C'est vrai, Dieu répond. Ne crains point, dit l'Éternel, car Dieu a entendu. Pour des parents, c'est très très précieux de savoir que Dieu entend aussi la voix de leurs enfants. Et quand vous avez des sujets de prière, dites aux enfants de prier pour ces sujets. Faites participer les enfants à ces moments de requête que vous avez, des demandes que vous avez avec votre Dieu, parce que Dieu entend la voix des enfants. C'est ce qui est dit. Apprenons-leur à prier Dieu, apprenons-leur à se confier en ce Dieu vivant, ce Dieu qui répond aux adultes, mais aussi aux enfants. Troisième point. On ne va pas lire parce que c'est trop long. C'est Genèse 22, versets 1 à 19, donc je vous donne les références pour ceux qui prennent des notes et qui voudraient ressasser le message dans leur cœur, surtout en écoutant sur Internet, sur Facebook et sur le site YouTube. Vous pouvez lire ces textes, mais je ne vais pas lire avec vous. Genèse 1 à 19, parce que c'est long. Mais maintenant, nous voulons parler donc d'Abraham et Isaac. Vous savez comme quoi que nous avons là l'histoire où Dieu va éprouver Abraham et Dieu va lui dire d'offrir son fils en sacrifice. Cette scène est bien connue. Cette scène, justement, qui montre Abraham qui offre son fils, et il y a des tableaux célèbres sur ce récit. Ce texte nous parle d'un mystère bien plus grand que ce qui se passait là à l'époque. Ce mystère est en ligne de mire, justement, cette croix où Dieu a dû abandonner son fils bien-aimé Jésus-Christ. Il était, lui, l'agneau pour l'Holocauste. Vous savez quelle était la question d'Isaac à ce moment-là? Isaac avait dit, mais où est le mouton? Où est le bélier? Où est l'animal pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Abraham avait la foi. C'est ça qu'il est appelé le père de grand nombre de croyants, le père de la foi. Abraham lui a dit, Dieu va pourvoir pour l'Holocauste. Est-ce qu'on peut lui dire amen à ça? Dieu va pourvoir pour l'Holocauste. Et c'est parfois, par moment, nous avons des décisions à prendre. Nous avons des commandements du Seigneur. Nous avons des ordres même du Seigneur qui nous demandent de faire ceci ou cela, même si nous ne savons pas l'issue. Comme Abraham, nous devons dire, Dieu va pouvoir. Parce que quand on obéit, la suite logique à l'obéissance, c'est la bénédiction. Dieu va pouvoir pour l'Holocauste. Abraham ne savait pas comment, mais Dieu savait. Le Seigneur savait vraiment ce qu'il allait faire. Mais le problème, si Abraham ne savait pas qui était, comment Dieu pourvoirait donc à l'agneau pour l'Holocauste, Jésus-Christ sous la croix savait qui était l'agneau. Et la Bible le présente comme étant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ sur la croix savait qui était l'agneau. Il savait que c'était lui-même. Et malgré le fait, vous voyez, Abraham ne sait pas. Il continue pour ce sacrifice. Jésus-Christ, il sait que c'est lui l'agneau. Et frères et sœurs, il ne s'arrête pas pour autant. Il continue sa mission jusqu'à la croix. Jusqu'au bout, jusqu'à la croix, sachant qu'il est l'agneau de Dieu.
pour ôter le péché du monde. Ça veut dire comme quoi que il va être offert en sacrifice. Donc, si l'ange de l'Éternel a retenu la main d'Abraham, parce que c'est ça qui s'est passé. L'ange a retenu la main d'Abraham pour qu'il ne frappe pas son fils, qu'il n'égorge pas son fils. Frères et sœurs, ce que nous constatons concernant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas eu à la croix une main pour arrêter la colère de Dieu contre le péché quand il a frappé son fils. À Golgotha, Jésus fut à la fois le Fils et l'agneau de Dieu sacrifié sous l'autel de la croix. C'est terrible, frères et sœurs. Vous savez, le prince des ténèbres semblait être vainqueur à ce moment-là. Le diable devait se frotter les mains à ce moment-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Dans tous les siècles. Il y a un cantique qui chante. Et toi, tu remportas l'éternelle victoire à Golgotha. L'éternelle victoire. Frères et sœurs, voilà l'ange de l'Éternel, celui qui a arrêté la main d'Abraham. Et on voit aussi que c'est l'Éternel lui-même qui parle. J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, je te bénirai. Apocalypse, et je dis Apocalypse, Genèse, chapitre 18, verset 1er et suivant. Je vais lire quelques brides de texte. Abraham a été vraiment béni. La parole de Dieu nous dit comme quoi que dans le chapitre 18, verset 1er, l'Éternel lui apparut auprès des chefs de Mamré. Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Il lui dit, où est Sarah, ta femme? Et il dit, voici dans la tente, elle est dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et puis loin, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Les hommes se levèrent, dit la parole de Dieu, et regardèrent du côté de Sodome. Et l'Éternel lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là aussi, comme Abraham a obéi et a cru, eh bien, il y a une révélation, une promesse de bénédiction pour cet homme. Sa femme sera enceinte. Et sa femme va effectivement enfanter sans problème, alors qu'elle avait déjà passé l'âge. Et l'autre révélation, c'est que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses que Dieu peut nous montrer si nous sommes en communion avec lui et si nous gardons la proximité avec lui. D'ailleurs, le prophète dit que les pensées secrètes de Dieu sont pour ses amis. Un autre point, avec vous, rapidement, avant-dernier point. Genèse 32, versets 24 à 31. Je ne vais pas lire le texte, parce que comme je vous ai dit, ça va nous prendre trop de temps. Vous savez, pour ce point-là, il faut, malgré le texte se trouvant dans Genèse 32, versets 24 à 31, il nous faut aller dans le livre du prophète Osée, au chapitre 12. Pour voir qui était cet homme qui a lutté avec Jacob. Parce que vous comprenez justement le texte de Genèse 32, etc. Il s'agit de la lutte de Jacob avec l'Éternel, l'ange de l'Éternel, pardon. Dans Osée, chapitre 12, versets 4 à 6. Il est dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Amen. Son nom est l'Éternel. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange. Il l'a pleuré, il a supplié. Quelle histoire, frères et sœurs, que celle de Jacob qui nous ressemble en tant de manière. Souvent nous disons, mais comment se fait-il qu'un homme ait lutté avec Dieu? Moi je crois que c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que je lutte avec Dieu? Parce que vous pensez que vous n'avez jamais lutté avec Dieu? Hein?
Il y a quelqu'un ici qui pense qu'il n'a jamais lutté avec Dieu? Moi, je pense que tous les jours, nous luttons avec Dieu. Très souvent, quand Dieu nous dit fais et qu'on dit non, oui, mais, pas encore, nous luttons avec Dieu. Et cette histoire est notre histoire, frères et sœurs. Quand Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? C'est pas qu'il ne connaît pas le nom de Jacob. Je ne sais pas si vous avez déjà bien compris cet enseignement-là, cette partie de l'histoire de cet homme de Dieu, Jacob. Dieu lui dit, mais quel est ton nom? Jacob répond, je suis Jacob. Mais vous savez, le problème, c'est pas ça la réponse. La réponse est dans la définition du nom. Je suis le supplanteur, je suis le menteur, je suis le trompeur, je suis un pécheur. C'est ça que Dieu nous demande. Quand Dieu nous dit, mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Tout le monde dira, Dieu, nous sommes des pécheurs. Aie pitié de moi, Seigneur. Reconnaissez que vous luttez avec Dieu. Et Jacob reconnaît qu'il a trompé son frère, qu'il a supplanté son frère. Il reconnaît son état. Il avait peur de revenir, il avait peur de rencontrer ce fameux frère qui était Ésaü. Et Jacob est resté seul cette nuit à Péniel, nous dit la parole de Dieu. Parce que des fois, il nous faut rester seul. Il nous faut parfois rester seul. Je dis bien parfois. Parce qu'il ne faut pas rester tout le temps seul. Rappelez-vous des histoires des antilopes qui lâchent le troupeau et qui boutent de l'herbe pendant que le troupeau avance. Ils ont vu une belle fleur à bouter. Mais comme nous regardons, frères et sœurs, ce qui se passe dans la vie des animaux, il y a toujours une horde de lions, une troupe de lions qui guette, qui surveille l'animal des fois on dit la plus chétive, la bête la plus chétive, pardon, l'animal le plus chétif, on dit l'animal peut-être la plus faible. C'est pas forcément celle qui est la plus faible que Satan surveille, c'est celui qui se détache de là où la bénédiction se trouve. Oui, il nous faut parfois rester seul, mais pas toujours être seul. Il nous faut avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur quand nous restons seuls. Parce qu'il ne s'agit pas de rester seul et manger des frites et des chips. Quand on est seul, c'est pour rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, même pour un couple, le Seigneur dit comme quoi qu'il est avantageux des fois que par moment qu'ils se séparent, non pas pour aller au centre commercial, mais pour vaquer dans la prière. C'est-à-dire être au puits de la Caïwa à ce moment-là. Pas seul. Il nous faut parfois rester seul pour rencontrer le Seigneur personnellement. C'est important qu'il y ait de telles rencontres, frères et sœurs. Et Jacob était parti de la maison paternelle depuis 20 ans. Il est parti. Depuis 20 ans. Genèse 28, verset 11, nous dit, il est dit, au moment où il est parti, le soleil s'est couché. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Le symbolisme de ce texte-là, frères et sœurs, est important pour nous. Jacob sortit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il a quitté son pays, il a quitté ses parents. Et il se rencontra, frères et sœurs, un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'est couché, où le soleil était couché. C'est très symbolique ça. 20 ans ont passé, et c'est seulement au verset 31 qu'il est dit, et le soleil se levait sur lui comme il passait à pied, Péniel. C'est-à-dire que cet homme est resté pendant 20 ans sans communion avec Dieu, sans bénédiction de la part de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur soleil couché. Et ce matin, Dieu est venu, Dieu vient et m'envoie vous dire qu'il veut faire lever le soleil dans vos cœurs. 20 ans de perdu. 20 ans durant lesquels le soleil est resté couché dans sa vie privée. C'est aussi nous connaissons des moments où le soleil se couche dans notre vie, puissions-nous revenir comme Jacob à Péniel pour retrouver la face de Dieu, pour retrouver la communion avec le Seigneur, pour qu'à nouveau le soleil se lève dans notre âme.
Jacob il sent que c'est un moment important de sa vie. Parce qu'il ne faut pas manquer ces moments, hein, bien-aimés. Jacob dit, alléluia, à Péniel, je ne te laisserai point partir, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et dans le livre de Osée dit comme quoi que Jacob le supplia de le bénir. Cet homme a lutté toute la nuit. Il s'est attaché à celui qui a été le plus fort, de sorte que l'emboîture de sa hanche a été touchée. Et plus vous luttez avec Dieu, plus Dieu va vous frapper. Il y a des tas de chrétiens qui sont devenus des chrétiens estropiés. Parce qu'ils luttent avec Dieu. Alors vous pouvez voir qu'ils marchent droit, mais ils ont une vie spirituelle estropiée. Ils broient toute leur vie. Jamais ils ne peuvent marcher droit parce qu'ils ont lutté toute la nuit. Ils ont lutté 10 ans, peut-être d'autres 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils luttent, le soleil s'est couché. Toute la nuit là, c'est une période de vie où on est en train de lutter contre Dieu. Et quand on a cette rencontre, on ne sort jamais indemne. Vous savez, quand vous luttez avec Dieu, vous ne sortez jamais indemne. Frères et sœurs, je vous dis ça. Ne luttez pas avec le Seigneur. Vous n'allez jamais sortir vainqueur. Et le pire, c'est que vous allez sortir de là estropié. Vous allez boiter, vous allez sortir infirme. Parce que personne ne peut battre Dieu. Ne combattez pas le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il a été dit, comme quoi que Jacob n'a jamais bien marché depuis. Parce qu'il boitait de la hanche. Ce n'est pas encore le moment de lui faire connaître, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que de ce pit, il sortit béni parce qu'il a finalement écouté. Et Jacob peut témoigner, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Que nous puissions faire chacun la même expérience. Non pas que Dieu puisse nous tuer pendant cette lutte, mais que nous puissions le laisser justement nous conduire. En conclusion, et beaucoup plus court, ce dernier point, et les autres points nous les verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Ceci qui est mes derniers points, parce qu'il y a 9 points, la semaine prochaine on verra les 4 derniers points, dont il est question, il fait allusion à l'ange de l'Éternel. Genèse, chapitre 48, versets 15 et 16, et là nous lirons, puisque le texte n'est pas long. Versets 15 et 16, Genèse 48. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché les pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qui soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Amen. Encore Jacob dont il est question. Jacob ne s'est pas trompé, frères et sœurs. Il ne s'est pas trompé. Il a disposé ses mains à dessein sous ses petits-fils. Il a appris à connaître Dieu. Celui dont il est dit, l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tout mal, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, depuis que j'existe. Alors une question se pose. Est-ce que nous pouvons dire que Dieu est notre berger depuis que nous sommes jusqu'à ce jour celui qui nous délivre? Depuis que nous existons, c'est ce que ça veut dire. Jacob, en tout cas, depuis sa lutte avec Dieu, il est sorti infirme. Dieu est devenu son berger. Et vous avez remarqué quelque chose dans la vie de Jacob. Après, il n'est plus jamais question que Jacob lutte avec Dieu. Alléluia. Parce que je crois que s'il y avait une deuxième fois, il en mourrait. Jacob reconnaît qu'il n'a pas marché devant Dieu comme ses pères. Il reconnaît cela. Vous voyez, il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais il ne dit pas le Dieu de Jacob. C'est Dieu qui va dire ça. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il devient modèle. Vous voyez sur le menteur, le supplanteur, le petit rusé là, le petit voleur. Il devient une référence. Alors ne vous désespérez pas. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, Dieu
Dieu demeure votre Dieu. Et Dieu ne vous abandonne pas. Frères et sœurs, Jacob, qui ne se réfère pas à ses pères, son père et son grand-père, Abraham et Isaac, ce sera fait ailleurs. Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il était là, boiteux. Il avait besoin d'un bâton. Mais c'était un vrai adorateur de l'Éternel. À la fin de sa vie, il adore comme personne n'a jamais adoré. Il adore par la foi et il bénit ses enfants du nom du Dieu de ses pères. Quel beau témoignage que Jacob a laissé, celui que Dieu se plaît à appeler le Dieu de Jacob. Amen. Le Dieu de Jacob, le puissant de Jacob. Tant de fois dans l'Ancien Testament, vous allez trouver l'Éternel qui va dire « Je suis le Dieu de Jacob ». Frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, même si votre vie chrétienne a été bancale, Dieu demeure votre Dieu. Et le message qu'il m'a donné pour vous ce matin, en un premier temps, ensuite on le verra dimanche prochain, c'est cessez de lutter avec Dieu. Vous ne sortirez pas indemne de ce combat. Parce que personne ne peut lutter avec Dieu. Personne. Je ne fais pas la conclusion de ce message, parce que la conclusion c'est pour dimanche prochain. Mais en tout cas, j'espère que dans ces 5 références de textes, ces textes référents que nous avons vus, Dieu vous a parlé. On va se tenir debout, on va prier ensemble.